Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on a une vidéo vraiment remplie d'informations. On va voir à la fin du vidéo deux projets avec un potentiel assez extraordinaire pour le reste de l'année 2021. On va voir 10 trucs pour diminuer l'anxiété dans les crypto-monnaies parce que là, on le sait en ce moment avec le Bitcoin qui est à 56 000 $, les montées explosives qu'on voit sur les altcoins en ce moment et aussi certains crashs. Il y a beaucoup de gens qui sont anxieux, qui sont toujours en train de regarder les charts à chaque 15 minutes et qui m'écrivent à chaque jour pour savoir est-ce que le marché va monter dans 3 secondes ou descendre dans 10 minutes. Donc, on va voir des trucs pour gérer cette anxiété-là et économiser du capital mental parce que ça, c'est important quand on veut être dans un marché comme celui des crypto-monnaies. Et aussi, c'est pas terminé. Au début du vidéo, on va voir une petite analyse de où est-ce que je pense que le marché s'en va. Et je vous explique pourquoi à la fin de chaque mois, depuis les derniers mois sur les crypto-monnaies, particulièrement le Bitcoin, on voit beaucoup de volatilité. Et aussi, je vais vous partager une très bonne nouvelle pour la communauté de Crypto Formation. Donc, commençons avec cette excellente nouvelle pour la communauté de Crypto Formation. Je viens juste de créer un Telegram public. Donc, tous les gens qui veulent échanger ensemble sur les nouveaux projets que je parle, les nouvelles, parler avec moi aussi un petit peu plus rapidement parfois sur Telegram parce que qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que quand je fais une vidéo, ça demande plusieurs heures de préparation. Donc parfois, il y a des petites nouvelles que je parlerai pas dans les vidéos et que je vais parler plus sur mon Telegram. Si on est tous ensemble à se parler des projets intéressants, on va pouvoir probablement tous s'entraider vers des profits encore plus intéressants pour l'année 2021. Donc, si vous aimez mes vidéos, s'il vous plaît, mettez un like sur la vidéo, mettez un commentaire sur ce que vous aimez dans la vidéo et sur qu'est-ce que vous aimeriez que je parle dans les prochaines vidéos parce que je lis les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas manquer mes dernières vidéos et mes prochaines vidéos aussi. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que du divertissement. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaies. Donc, commençons avec l'analyse du Bitcoin. On voit ici le Bitcoin qui consolide dans un flag. Et comme que je vous parle depuis les dernières vidéos, la target de 70 à 80 000 $ sur le Bitcoin dans les prochaines semaines est toujours valide. Et là, je vais vous montrer pourquoi à chaque fin de mois, on voit un Bitcoin qui corrige ou qui est plus volatile. Comme vous voyez ici, fin janvier, on avait un Bitcoin qui corrigeait. Fin février, on avait encore un Bitcoin qui corrigeait. Et là, en ce moment, on est fin mars et on a encore un Bitcoin qui corrige. Pourquoi? Je vous explique. C'est parce que maintenant, sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, pas toutes les crypto-monnaies, en fait, juste sur le Bitcoin, on a des options maintenant. Et les options expirent à la fin de chaque mois. Et souvent, les gens qui achètent des options sont des gens qui ont des poches très profondes, donc beaucoup d'argent. Et à la fin du mois, ils veulent que leur position d'option soit profitable. Donc, souvent, on voit certains mouvements un peu spéciaux à la fin de chaque mois pour que souvent ces personnes-là arrivent avec un strike price qui leur convient. Donc, si on regarde l'article ici, on voit qu'il y a 6,1 milliards de dollars d'options qui arrivent à expiration le 26 mars. Et ça, c'est à chaque fin de mois sur le Bitcoin. Il y a des options qui arrivent à expiration et c'est encore plus gros à la fin de chaque trimestre. Et là, on est à la fin du premier trimestre au mois de mars. Donc, c'est pourquoi on a un nouveau record de 6,1 milliards en options. Et là, contrairement aux autres mois, par contre, les options seraient favorables à une montée du prix du Bitcoin pour la fin du mois. C'est pas exactement ça qu'on voit en ce moment, mais il nous reste encore 2 jours. En ce moment, je fais la vidéo, on est le 24 mars. On va voir par la suite. Donc, qu'est-ce que je peux vous recommander à la fin de chaque mois? C'est de ne pas prendre des positions à levier trop importants pour éviter de se faire liquider par des mouvements très volatiles. Et normalement, qu'est-ce que je pense? C'est que après le 26 mars, on devrait voir la continuation de la montée du Bitcoin. Donc, si on revient sur le graphique du Bitcoin, on voit ici qu'on a une belle consolidation en fin de mois. On est venu faire un autre touche sur notre ligne de tendance ici là, que vous voyez. Une touche ici, une autre touche là, et probablement qu'on devrait repartir à la hausse, mais d'après moi, d'ici le 26 mars, on risque d'avoir un petit peu de consolidation ou de mouvement qui n'aura pas d'importance sur le futur du prix du Bitcoin. Aussi, j'aimerais apporter votre attention sur le RSI en ce moment là, qui fait des hauts toujours plus bas en suivant cette ligne de tendance, mais des hauts toujours plus hauts aussi.
si on suit l'autre ligne de tendance dans le bas ici. Donc vous voyez potentiellement que si on a une prochaine montée, elle risque d'être un petit peu plus violente que les autres. On va voir dans les prochaines semaines. Je ne suis pas devin. Je ne fais que suivre des tendances. Je sais pas si ça vous intéresse, ce genre de vidéo-là, que je fais des analyses de chartes. En ce moment, on analyse plutôt le Bitcoin, mais je pourrais faire des analyses sur, par exemple, Cardano, Polkadot, Theta, les crypto-monnaies les plus populaires. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours avec Quentin, qui est le propriétaire du podcast Cardano, qui est un développeur pour la fondation de Cardano. On a parlé de l'analyse du Bitcoin, vraiment l'analyse technique de chartes, de l'analyse de Cardano et du cycle des altcoins. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre le lien de la vidéo dans le bas de ma vidéo. Donc vous pouvez aller voir ça et vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse, ce genre de vidéo que je fais de l'analyse technique. Maintenant, on va voir les 10 façons de diminuer notre anxiété dans le marché des crypto-monnaies. On va regarder une petite vidéo pour se détendre, pour commencer. Je vous explique ça. Avant de commencer la vidéo, en fait, je vous explique que le monde des crypto-monnaies, surtout du Bitcoin, c'est une game de baleines, donc de gens qui ont beaucoup de Bitcoin, et c'est eux qui dirigent le prix du marché. Et ils vont essayer d'épuiser les investisseurs comme nous, là, en fait, qui ont un peu moins d'argent qu'eux, avec des patterns qui font peur, là, des corrections de 30%, des patterns de côté où que les gens pensent que c'est la fin des crypto-monnaies, et qui vient tester la patience des gens. Donc vraiment, c'est une game de patience aussi, ce qui était bien important de comprendre, qu'on va voir dans les 10 points pour diminuer l'anxiété. Et là, on va aller voir une petite vidéo ensemble où on voit les baleines, comment elles affectent le marché versus nous, les investisseurs. Donc on voit ici Retail Trader, ça c'est nous les investisseurs. Les Market Makers, c'est les baleines. Le Bitcoin, ben c'est le Bitcoin. Vous voyez, le Market Maker, c'est lui qui fait jouer la musique pour le Bitcoin. Regardons ça ensemble. Donc vous comprenez, c'est les market makers qui font jouer la musique et qui dirigent le prix du marché, ce qui nous amène à notre deuxième point pour diminuer l'anxiété. C'est comme on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe sur le marché, eh bien, la seule chose qu'on a du contrôle, c'est se faire des targets de profit. Donc par exemple sur le Bitcoin, si vous avez rentré lorsque le Bitcoin était autour de 20 000 $, ben vous pouvez vous faire des targets de profit. Donc une des cibles que j'apprécie le plus personnellement, c'est à chaque fois qu'une crypto-monnaie fait x3, je retire 33% de mon investissement, donc j'ai tout mon capital initial et j'ai plus aucun risque dans ma position. Donc c'est en manageant le risque, et comment on fait ça? C'est en vendant à certaines cibles qu'on se met. Donc mettez-vous des cibles une fois que vous achetez les crypto-monnaies et vous allez mieux dormir, parce que si vous avez aucune cible, c'est comme un bateau sans destination, vous allez juste vaguer avec le prix et vous allez sûrement avoir des gains importants dans la montée de 2021, mais après ça, vous allez être obligé de rider la descente jusqu'en bas et ça, c'est pas très agréable. Donc, prenez des profits, mettez-vous des cibles vraiment importantes. Troisième point pour diminuer son anxiété, c'est d'être patient et ne pas chasser les crypto-monnaies qui explosent à la hausse, comme on voit le Theta en ce moment, là, qui nous fait un x5 à x7 là, depuis les dernières semaines. C'est pas le temps de rentrer dans le Theta quand il est à son plus haut comme ça et qui devient de plus en plus parabolique. Et souvent, malheureusement, c'est ça qu'on voit, étant donné que sur les réseaux sociaux et peu importe les channels de crypto-monnaies, ils parlent des crypto-monnaies qui explosent à la hausse et les gens font du FOMO, donc Fear of Missing Out, peur de manquer le bateau, et rentrent quand on est au sommet d'une crypto-monnaie, alors qu'ils vendent une de leurs crypto-monnaies qui était en consolidation, qui allait exploser peut-être 3-4 jours après. Une règle que j'aime bien, que vous vous rappelez, c'est lorsque vous voulez vendre une crypto-monnaie parce qu'elle n'a pas bougé et ses fondamentaux n'ont pas changé, la seconde que vous allez vendre, elle va se mettre à monter. Et à l'inverse, si vous rentrez dans une crypto-monnaie qui explose à la hausse, comme on voit avec le Theta en ce moment, eh bien la seconde que vous allez acheter, elle va se mettre à descendre et là, ça va créer de l'anxiété parce que vous achetez une crypto-monnaie qui n'a pas consolidé, donc il y a des bonnes chances qu'on vienne retester peut-être les 10 $ et ensuite qu'on reparte à la hausse, mais allez-vous être capable de supporter mentalement une baisse de prix de 30% avant qu'on reparte à la hausse en ayant rentré avec du FOMO, là, donc avec des émotions? Donc qu'est-ce qui est important? C'est d'être patient, ne pas faire de FOMO
Et aussi, lorsque vous avez une crypto-monnaie qui explose pas à la hausse comme les autres, mais que les fondamentaux sont bons, sont encore solides, c'est pas le temps de la vendre, c'est le temps d'être patient et de laisser le cycle faire son effet. Parce que si on regarde Theta, pendant que toutes les autres crypto-monnaies faisaient des x5, x10, elle n'a que passé de 1,97 à 3,60 et tout d'un coup, elle a explosé jusqu'à 14 $. Donc, soyez patient, c'est le point numéro 3. Le point numéro 4 maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Le Truman Show avec Jim Carrey en 1998, un chef-d'œuvre de cinéma. Truman Show, c'était Jim Carrey qui vivait dans une espèce de dôme et toute sa vie était un mensonge finalement. Il était filmé, tous ses amis c'était des acteurs payés. Donc, toute sa vie n'était qu'un biais de confirmation. C'est quoi un biais de confirmation? C'est par exemple, si on pense que les crypto-monnaies vont monter à $1 million d'ici un mois, le Bitcoin par exemple, à $1 million d'ici un mois, eh bien on ne regarde que les choses qui vont confirmer notre façon de penser. Et là, en ce moment, avec les réseaux sociaux, on a chacun notre propre Truman Show parce que les algorithmes Facebook, YouTube, Twitter vont vous mettre que des posts, des publications qui confirment votre pensée. Donc, vous n'allez jamais avoir l'avis contraire de qu'est-ce que vous pensez. Et ça, c'est très dangereux en crypto-monnaie parce qu'il faut être capable de se tourner de côté sur un 10 cents. Donc, rapidement, pour les Français, c'est une expression québécoise, il faut être capable de changer son avis rapidement si on veut être profitable dans le marché. Et surtout, voir les deux côtés de la médaille. Parce que si on voit un seul côté de la médaille, c'est comme si on voyait la vie avec un seul œil. Donc, pour diminuer votre anxiété, soyez ouvert aux deux côtés de la médaille. Et si vous êtes, par exemple, positif pour le Bitcoin en ce moment, c'est important de voir les points qui sont négatifs sur le Bitcoin. Et si, encore une fois, ces points négatifs-là font pas de sens et que les fondamentaux changent pas sur votre crypto-monnaie, eh bien, normalement, ça devrait continuer de suivre son cycle. Le point numéro 5 pour diminuer son anxiété, c'est n'essayez pas de trader si vous n'avez pas de formation de trading. C'est très dangereux. Rappelez-vous que 95% des traders perdent de l'argent, même dans un marché aussi, comme on voit avec les crypto-monnaies, sur le long terme. Donc, si vous voulez trader, c'est toujours en fait de commencer avec des petits montants vraiment importants. Et je viens de créer une formation d'ailleurs là-dessus sur le trading, justement parce que j'étais tanné de voir des gens réussir à perdre de l'argent dans un marché aussi comme c'est là. Et si on va voir ma formation, d'ailleurs, pourquoi vous ne l'avez pas acheté si vous voulez trader, c'est sur mon site web cryptoformation.ca. Je vous montre tout ce qu'il y a à savoir là, si on regarde avec 18 vidéos, un document de 152 pages que j'ai créé sur le trading en crypto-monnaie. Je vous montre la psychologie du marché, les cycles de marché, comment utiliser une charte avec TradingView, comprendre les chandeliers japonais, comprendre les résistances, les supports, les tendances, utiliser certains indicateurs comme on voit ici. Puis je vous montre une méthode de trading pour comment prendre les meilleurs trades. Donc, vraiment, allez voir ça sur mon site web dans la description du vidéo ci-bas, cryptoformation.ca, pour une formation de trading qui peut vous enlever beaucoup d'anxiété dans le marché pour au moins comprendre où est-ce que le prix se situe en ce moment, est-ce qu'il est suracheté ou survendu, où est-ce qu'on est dans le cycle. Le point numéro 6 pour diminuer votre anxiété, c'est ne pas donner votre argent à personne. Il y a dans les commentaires de mes vidéos, il y a des gens qui essaient de se faire passer pour moi, qui essaient de vous dire, par exemple, des fraudeurs, on va vous donner 1% par jour sur votre investissement en crypto-monnaie. Ne faites pas confiance à personne pour gérer vos propres fonds. Gardez vos crypto-monnaies en main, les gens vont essayer de vous les prendre vu que c'est un petit peu le Far West en ce moment parce que contrairement à un système de banque traditionnel, lorsqu'on se fait frauder, on peut récupérer notre argent, mais en crypto-monnaie, on ne peut pas le faire. Donc, vraiment, faire attention aux fraudeurs, ne pas donner votre argent aux fraudeurs, ça va vous éviter des pertes importantes. Gardez le contrôle de vos crypto-monnaies, gardez le contrôle de votre tête, faites votre propre analyse, vraiment important. Ce qui amène au point numéro 7. Là, vraiment, un autre point pour diminuer votre anxiété en crypto-monnaie, c'est faites vos backups, vos clés de récupération. Donc, par exemple, si vous avez un portefeuille de Bitcoin, assurez-vous d'avoir la clé privée qui est écrite à quelque part et même votre clé privée, peut-être séparez-la en deux, je sais pas, faites-vous un code, rajoutez un chiffre à la fin et au début, mais faites-vous un code parce que les clés privées, si quelqu'un réussit à mettre la main dessus, eh bien, il y a accès au contenu de votre portefeuille. Faites très attention.
ou achetez-vous un portefeuille digital comme un Trésor ou un Ledger qui permet de stocker ces crypto-monnaies hors ligne. Mais faites vos backups parce qu'on ne sait jamais si votre ordinateur crash et que vous n'avez pas fait votre backup, vous allez tout perdre vos crypto-monnaies. Et là, vous avez des séquences de 12 mots maintenant avec les crypto-monnaies. Gardez-les précieusement, mais aussi sortez vos clés privées dans le but de vraiment pouvoir avoir toujours accès à vos crypto-monnaies. Ça prend quelques minutes à faire, mais ça va vous éviter beaucoup de stress. Vraiment important de le faire. Le point numéro 8 maintenant, tout ce qui est de trader avec de la marge, avec du levier. Si vous voulez utiliser du levier, personnellement, les seules fois que j'utilise du levier, c'est quand les crypto-monnaies corrigent, comme on voit ici, là, de 30%. Sinon, je ne touche pas à ça, le levier. Ça peut être très dangereux en crypto-monnaie. Et quand je prends un levier, c'est de maximum x2, parce qu'on voit les plateformes de trading qui permettent du x100. Mais y a-t-il vraiment quelqu'un d'intelligent qui va utiliser un levier de x100? À partir de là, c'est pas du trading, c'est du gambling. Donc, pour les leviers, utilisez toujours moins de x2. Ça peut être même juste 15%, 20% si vous voulez juste ajouter un petit complément à votre position. Mais soyez très prudent avec le levier parce que ça peut faire très mal de se faire liquider sa position au complet. Et vous allez sûrement mieux dormir si vous n'êtes pas en levier et que peu importe qu'est-ce que le prix fait, au moins vous n'allez pas être liquidé, vous allez garder vos crypto-monnaies en main. Le point numéro 9 pour diminuer l'anxiété, c'est d'investir dans des projets qui ont des bons fondamentaux. Donc faites votre analyse fondamentale. Qu'est-ce qu'on voit encore une fois dans ma formation de trading, l'ABC du trading en crypto-monnaie. Mais faites votre analyse fondamentale, assurez-vous que le projet est bon. Investissez pas dans n'importe quoi. Recherchez sur les fondateurs, sur qui est derrière le projet. Est-ce qu'il y a une communauté? Est-ce que le projet est adapté? Faites vos recherches, vraiment important. Et ça va vous permettre de vraiment mieux dormir. Parce que si vous investissez dans un projet et qu'il y a une correction de 20%, mais que vous savez que les fondamentaux sont solides, ça vous permet de garder des mains de fer et d'être capable de rider des montées exceptionnelles comme on voit dans les crypto-monnaies. Et le point numéro 10, ne regardez pas la charte à chaque 15 minutes. Ça va juste vous stresser. Gardez une perspective long terme. Mettez votre charte en journalier ici, pas en minutes. Regardez, si je regarde la charte en minutes ici, je vais être extrêmement stressé parce que les mouvements sont décuplés pour l'œil. Et c'est vraiment pas le fun. Donc, mettez votre charte en journalier. Ne regardez pas toujours le prix à chaque 15 minutes. Ça cause de l'anxiété pour rien. Et le capital mental, c'est vraiment important. On voit beaucoup de gens qui sont épuisés parce qu'ils regardent trop souvent les chartes, qui sont stressés. Donc, préservez votre capital mental en mettant des cibles et des stop-loss sur vos positions. Donc, vous allez dormir beaucoup mieux la nuit et ça, c'est vraiment important. Et si vous ne pensez pas faire de transactions dans les prochains jours, mais ça vous sert peut-être à rien de regarder la charte aux 15 minutes si vous avez déjà en place mis votre stop et vos cibles pour ce qui est de chaque crypto-monnaie. Maintenant, allons voir le premier projet du jour aujourd'hui que j'aimerais vous parler. C'est AIOZ, qui est une plateforme de streaming décentralisée, un petit peu comme qu'est-ce qu'on a vu avec Theta. Theta Network, qui est une de mes cryptos préférées que j'ai parlé dans mon top 10 des crypto-monnaies cette année, qu'on a fait déjà des multiples et des multiples en gain, si vous avez rentré quand je vous en ai parlé. Et justement, dans mon Telegram, parfois, je vais mettre quelques petits calls comme ça. Donc, on voit Theta Network, une capitalisation de 13 milliards de dollars. Et AIOZ va sortir le 2 avril. Donc, la crypto-monnaie n'est pas encore sortie, mais elle va sortir le 2 avril. En ce moment, ils sont en train de faire leur levée de fonds. Donc, faites attention, ça devrait sortir le 2 avril. Souvent, la première journée, on voit un pump and dump. Essayez d'attraper un bon prix pour AIOZ. Lorsque je vous parle d'une crypto-monnaie sur la chaîne, j'essaie toujours de vous parler de la crypto-monnaie quand c'est un bon point d'entrée et pas quand elle a fait un x10. Donc, AIOZ qui va sortir très bientôt et qui va être un compétiteur à Theta. Je prétends pas du tout que ça va rejoindre le market cap de Theta parce que Theta, c'est un monstre qui a des partenaires extraordinaires comme Sony, Samsung, Google et bien plus. Mais je pense que ça peut venir chercher quand même une partie de ce marché-là de streaming décentralisé. Donc, le streaming décentralisé permet d'utiliser la bande passante de votre ordinateur ou de louer une bande passante d'un autre ordinateur de façon personne à personne décentralisée. Les gens sont récompensés en tokens. La blockchain de AIOZ est déjà créée, qu'est-ce qui est rare des projets qu'on voit en levée de fonds.
L'équipe de plus de 30 développeurs travaille sur le projet depuis plus de 3 ans. Ils se sont auto-financés, mais là, ils sont en train de faire une levée de fonds et vont sortir le token le 2 avril. Ils ont déjà un wallet qui est créé. Il y a plus de 3000 nœuds en ce moment sur EOS qui sécurisent le réseau. Donc vraiment à surveiller. Et en plus, ils ont déjà EOSTube qui est comme un YouTube décentralisé. Et avec du streaming décentralisé, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Bien sûr, c'est pour les gens qui produisent du contenu. À la place que tous les revenus publicitaires aillent à YouTube et qu'une fraction aille aux producteurs de contenu, eh bien, ça va être partagé. Et ça, c'est assez extraordinaire. On s'en va vers le monde de demain. Dans les prochains 5 à 10 ans, je pense que tout ce qui est contenu centralisé va être évolué. On va aller vraiment vers du streaming décentralisé. Donc, allez voir ça, faites votre propre recherche. Mais, selon moi, un potentiel extraordinaire. Je vais essayer de trouver un bon point d'entrée dans EOS le 2 avril ou peut-être dans les jours qui vont suivre. Et de ce que j'ai lu, EOS devrait sortir avec un market cap de 600 000 $, ce qui est complètement ridicule. Mais probablement que la première journée, on n'aura jamais la chance d'avoir un des tokens avec un market cap de 600 000 $. Ça risque de faire déjà un x10 dès les premières secondes avec les robots sur Uniswap. Mais à surveiller. Maintenant, on va voir le deuxième projet intéressant. On a ici SwiftChain. Ça fait longtemps que je suis le projet. Je voulais pas vous en parler parce qu'on n'avait pas un point d'entrée potentiellement intéressant puis que je sais qu'il y a plusieurs gens que quand je parle d'une crypto-monnaie, ils sautent dessus. Donc là, je pense qu'on a potentiellement un point d'entrée intéressant là, autour de 1$. SwiftChain en ce moment qui s'achète seulement sur Uniswap ou SushiSwap ou AX qui est un échange que je connais pas vraiment. Donc j'aurais tendance à l'acheter avec Uniswap. Et si on regarde le graphique de SwiftChain, il a fait son entrée là, autour de 30 sous le 23 février, qui a monté jusqu'à 1,50 si je me souviens bien. Et là, en ce moment, on l'a à 1$. Donc, potentiellement, pour ma part, un bon point d'entrée. J'ai commencé à faire des entrées sur SwiftChain. Qu'est-ce que c'est maintenant? Si on regarde le site web, ça donne le goût de courir et de pas en acheter. Qu'est-ce qui serait par contre une erreur selon moi? Parce que c'est un échange décentralisé omni-chain qui va fonctionner sur 20 à 25 blockchains, qu'est-ce qui est assez extraordinaire. Comme on voit ici, tous les blockchains qu'ils comptent utiliser, là, on voit une multitude de blockchains comme Cardano, Ethereum, Polkadot, Bitcoin, Monero, Chainlink, Tezos. Donc, potentiellement, ce serait un échange décentralisé qui fonctionnerait sur pratiquement tous les blockchains majeurs. Si on regarde les partenaires, les investisseurs, il y en a des nombreux là avec tous les firmes de venture capital. Donc, vraiment un projet qui est backé, qui a des ressources. En plus, on a vu la blockchain, le projet ThorChain, qui est un autre échange décentralisé, qui supporte SwiftChain. Donc, qu'est-ce qui est assez majeur, parce que ThorChain est un projet, si on regarde ça sur CoinGecko, d'une capitalisation de 1,2 milliard de dollars, qui supporte SwiftChain. Et SwiftChain est bâti sur le Cosmos SDK, comme que je vous ai parlé dans un des vidéos précédents. Le Cosmos SDK, qui est une des technologies les plus extraordinaires de blockchain en ce moment, qui fait que c'est interopérable avec pratiquement toutes les blockchains. Et les transactions sont rapides et avec des frais minimes. Donc vraiment, pour le futur, je pense que SwiftChain, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'en vient? Un design particulier qu'on voit ici, comme on a vu avec ThorChain à leur début, avant que ce soit leur nouveau site web, on avait une espèce de design comme ça. On sait que les développeurs de ThorChain sont anonymes, même chose avec SwiftChain. Donc, est-ce que ce serait la même équipe derrière ça? Peut-être, je sais pas, on spécule rendu là, mais avoir la liste des venture capital qui backent le projet, je pense vraiment que c'est un projet à garder à l'œil. Donc maintenant, c'est quoi la prochaine vidéo qui s'en vient sur mon channel? C'est la vidéo que je vous ai promis sur les projets de Polkadot. Quels sont les projets qui ont le plus de potentiel sur Polkadot? Je suis en train d'en analyser plus d'une trentaine en ce moment. C'est pour ça que je suis pas capable de sortir la vidéo. C'est parce que je veux trouver les meilleurs projets qui risquent d'avoir une parachain. Et là, je vous lance un petit secret comme ça. Kusama, ne dormez pas là-dessus. Kusama, on va en parler dans la prochaine vidéo, mais vraiment, faites vos recherches là-dessus. Ça risque d'être vraiment intéressant comme projet sur Polkadot. Maintenant, pour conclure, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like sur la vidéo. Mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde et n'oubliez pas, rejoignez le Telegram, ça va être vraiment intéressant de pouvoir parler là-dessus. Ok, bye bye.